Hello les quinquaddicts! Hello, hello! Comment allez-vous aujourd'hui? Écoute, pas trop mal. Merci Béa, je suis ravie de le savoir. Écoutez, moi aussi je vais très bien et je suis sûre que vous allez bien et que vous profitez de la vie, du printemps qui est revenu. Justement, aujourd'hui, on vous propose un maquillage du printemps avec tout plein de nouveautés, un make-up simple, facile à réaliser et surtout à petit prix. Et tout plein de nouveautés que nous allons passer au crash test. On découvre tout ceci dans quelques instants. Si vous êtes nouvelle par ici. Si vous êtes nouvelle par Zizi. Les kiki addicts. Si vous êtes nouvelle par ici, songez à vous abonner en cliquant là tout en dessous sur le petit rectangle rouge et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos. À ce propos, nous sortons une vidéo tous les 15 jours, hélas, toutes les semaines c'est devenu très compliqué, mais tous les 15 jours on essaye de s'y tenir, donc rendez-vous dans 15 jours, 19 h comme d'habitude quoi. Si on vous manque, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, plus on est de fous, plus on rit. On y va pour ce maquillage printanier. Vous allez voir, on va partir sur quelque chose de simple, facile à réaliser comme toujours. Et nous allons, si vous le voulez bien, rajouter notre petite touche de folie en couleur. Vous le savez, vous nous connaissez, on aime la couleur, donc on va en profiter. Mais vous pourrez vous arrêter à la première version que nous allons vous montrer. Aujourd'hui, on fait quelques petites crash tests. J'ai acheté récemment sur le site de chez NYX le nouveau sérum Plump Right Back, tout un programme, un sérum qui se veut être lissant, repulpant. Voyons voir l'application de ce produit. C'est une sorte de gel. Voilà. Au niveau de la senteur, c'est assez frais. On va voir si ça va repulper et lisser ma peau. C'est censé avoir un effet tenseur. Hein. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Tenseur ou floutant? Les deux, c'est censé être tenseur et floutant. Moi de près, en tout cas, est-ce que tu vois quelque chose à la caméra? Non. Bien, non. Bon, ok. Alors, par contre, oui, on dirait que ça illumine. Hein. On dirait que ça teinte un peu. Ça teinte un peu. Pas teinté, mais je sais pas, on dirait que ça... Moi, j'ai l'impression que ça donne un peu d'éclat, tu vois. Ça donne un peu de lumière, on va dire. Bon, ça fait une formule gel, hein. C'est, comment dirais-je, un peu collant. Mais ça, c'est normal, c'est un petit peu le but de certaines bases qui vont permettre, donc ensuite, quand vous allez appliquer votre fond de teint, d'avoir une super tenue et d'agripper, on va dire, le fond de teint. Donc, c'est pas plus mal. Pour faire mon teint, je teste avec vous pour la première fois un produit de chez Herborian, la nouvelle bébé crème, le Super Bébé Crème. On l'a prise en teinte claire. À noter que c'est une exclusivité Sephora uniquement. Hein. Voilà, merci Béa. Je vais l'appliquer au doigt. Ça a l'air d'être assez couvrant quand même. Hein. Voilà, la différence par rapport aux autres bébés crèmes, c'est la couvrance. Voilà. Tu m'avais pas dit, Béa, regarde, je me retrouve En fait, on va faire une séance masque. Merci Béa. Donc, merci, on applique Béa. le masque à l'argile sur toute la surface. Bon, je vais prendre mon petit blender. Je pense que ça sera mieux. Voilà, comme ça va un petit peu enlever la misère. Merci Béa de m'avoir prévenu que c'était plus couvrant que d'habitude. Oh mon Dieu. Le bas de chasse. Bon, alors, en fait, voilà, il faut en appliquer vraiment très peu. En fait, ce que je viens de faire moi. Hein. Oh là là, la cata. Béa. Alors, je vais vous en parler un peu plus. Côté teint, elle est beaucoup plus couvrante que la bébé crème originale. Oui, on a vu. Elle camoufle même vos imperfections, les rougeurs, les taches pigmentaires. Elle a quand même une texture qui va être assez légère. Côté soin, elle combine deux super ingrédients coréens, toujours le ginseng blanc et la fleur de ginseng fermentée, dans une formule qui révèle instantanément une peau plus lisse et plus hydratée. Que vous dire d'autre encore? Elle est dans un emballage qui est éco-responsable, donc c'est pas désagréable, qu'elle est good for vegan.
et que je crois que vous avez un indice de protection, mais assez faible de mémoire. Il est de 15, ça doit être marqué sur le tube, je pense. Mes premières impressions quant à ce produit, donc vous l'avez vu, j'ai frôlé la catastrophe. Oui, c'est assez couvrant. Pour moi, c'est un poil clair. Hein. Bon, Béa est un petit peu plus claire que moi, je pense que ça ira mieux sur elle. Hein. Pour moi, je trouve qu'elle est, voilà, elle est un poil blanche. Mais bon, écoutez, on va la réchauffer avec un petit peu de bronzer, c'est pas grave. Elle a l'air en effet bien hydratante. Je confirme, hein, SPF 15. Effectivement, vous avez plusieurs couleurs de mémoire, vous en avez 3. Ça, c'est la plus claire et d'ailleurs, elle a limite un sous-ton rosé. Oui, c'est peut-être ce qui se voit sur Christy. Après, vous avez la même, mais un peu plus beige. Et je pense que ça aurait été mieux pour toi. Et la troisième est un peu plus dorée. Voilà, oui, plus pour l'été du coup. Afin de contrer la couleur fadasse de mon teint, hein, mon teint de cire. Oui, la couleur n'est pas adaptée. Appelez-moi Nosferatu. Voilà, c'est ça. Je vais appliquer un bronzer et j'ai pris celui de chez Physician Formula que j'aime beaucoup. Et je vais sculpter un petit peu mon teint, ça va me donner une meilleure mine. Je vais passer là sous ma pommette, comme d'habitude, hein, vous connaissez. Donc vous savez, ce bronzer, il est super crémeux, il a une super, comment dirais-je, texture. Il sent divinement la noix de coco. Donc si vous n'aimez pas ce qui est parfumé, bah, surtout vous en choisissez un autre. Hein. Donc là on est dans du petit prix. Ouais, je passe donc sur mon maxillaire. J'oublie pas mon amie Micheline. Hein. Pas l'oublier. Voilou, voilou. Un petit peu à la racine de mes cheveux. Toujours pareil, hein. Si vous suivez ardemment nos vidéos, ce dont je ne doute pas, vous savez qu'on utilise toujours un petit peu de bronzer avec Béa. Et pour faire un petit côté soleil, hein, on va en mettre un petit peu sur le nez. Hein, ça va un petit peu me réchauffer le teint. Pour camoufler mes cernes abominables, Nosferatu c'est moi, j'ai acheté cet anti-cerne, le nouvel anti-cerne de NYX, qui est le Bear With Me Concealer Serum. J'ai déjà testé, hein, c'est pas du coup un crash test parce que j'ai été curieuse de voir comment il allait tenir. Bon, très honnêtement, moi les anti-cernes en règle générale, ben, ils ont tendance quand même toujours à criser un petit peu dans le courant de la journée. Alors quand on les met, ça va, mais le soir, oui, évidemment, ça s'est mis un peu dans les plis. Bon, et j'écoute, il est pas mal, il est hydratant, il est lumineux. Je l'ai pas trouvé mauvais cet anti-cerne. Donc vous avez un petit bouton poussoir, merci Béa. J'en ai mis donc une toute petite goutte. Je vais récupérer une de mes bébés éponges là de chez Juno & Co. Et je vais travailler mon contour des yeux. J'ai pris la teinte Vanilla pour info. Il est crémeux, hein, il est agréable, il est bien hydratant. Vous servir de vos doigts, hein, comme je fais. Moi, j'aime bien aussi utiliser la pulpe de mon doigt. Pour une fois, je n'ai pas pris mon super pinceau habituel. Pour mon blush, je vais utiliser une texture fondante avec ce blush de chez Bonnie. Bonnet M, j'allais dire. Moi, je pensais qu'elle allait dire Bonnie and Clyde. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Ce n'est pas Bonnet M, c'est Barry M. Oh, Rasputin. Ouais, bon, Rasputin, c'est pas trop le moment en ce moment hein, de parler de Rasputin. Oh, il est pas très tendance, Rasputin, en ce moment. Ni Poutine, d'ailleurs. Enfin, bref. Il s'agit de la couleur Peach Glow. Alors, je vais mettre une petite gouttelette parce qu'en général, ces petites choses sont très bien pigmentées. Une micro gouttelette comme ça sur ma main. Et je vais venir prendre un pinceau, le It Cosmetics que j'adore, le numéro 7. Je vais faire le petit mélange directement sur ma main. Et ensuite, je vais venir l'appliquer directement sur mes joues. Et vous voyez, ça donne un effet très naturel. Hein. Et au doigt, c'est possible? Oui, on peut le travailler au doigt, mais je trouve que ça a tendance à décoller un peu la matière qu'on a mis en dessous. Donc, je préfère l'appliquer au pinceau. Pour l'highlighter, vous le connaissez déjà, c'est celui que j'aime bien de chez Je mets Maybelline. Il s'appelle le Face Studio Strobing Stick. Et la teinte, c'est la teinte, je ne sais plus, mais je vous la mettrai en barre d'infos. Donc là, c'est pareil, hein, c'est facile d'utilisation. Donc soit vous le mettez directement
comme ceci. Ça, vous pouvez le travailler au doigt. Je fais tout tomber. Alors là, je prends un pinceau propre qui me sert toujours à faire l'highlighter. Voilà. Vous pouvez l'appliquer avant, hein, l'highlighter. Là, je l'ai appliqué après. On peut faire un petit peu comme vous le sentez. Ajouter juste un petit peu ici. Hop. Moi, j'aime bien le nez, mais toujours pareil. Hein. Vous n'êtes pas obligé. C'est facultatif. Vous voyez, ça donne un joli glow naturel. Passons au regard. Je vais utiliser la base NYX hein, qui s'appelle la base HD. Voilà. Enfin voilà. Je ne vois rien. Donc, il n'y en a pas beaucoup chez NYX en même temps. Ouais, voilà. De toute façon, je vous mettrai tout le détail en barre d'infos. Donc, c'est une base qui est transparente. Parce qu'elle existe en blanc aussi, hein, de mémoire. Voilà. Donc, je mets quelques petites gouttelettes. Et alors, ne pensez pas que ce soit vraiment, comment dire, quelque chose de surfait. Si vous avez des fards à paupières qui n'ont pas tendance à tenir, cette base est extraordinaire. Ouais, elle fait vraiment très bien tenir les fards. Voilà, elle fait très bien le job. En revanche, le seul hic pour moi, c'est qu'elle ne va pas couvrir, vous voyez, mes petites rougeurs au niveau des paupières. Mais bon, on va tout avoir. Alors, parfois, il m'arrive de la combiner. Alors, évidemment, là, c'est pas un petit prix, mais il m'arrive parfois de la combiner avec mon pen pot de chez MAC. Ça permet on va dire, de couvrir un petit peu les irrégularités de ma peau, les petites rougeurs, les petites vénules. Le fard à paupières qu'on a choisi aujourd'hui avec Béa, c'est un fard à paupières de chez Kiko dans la nouvelle gamme Blossoming Beauty. Il s'agit d'un fard à paupières qui est donc liquide, crémeux, avec un applicateur mousse classique. Alors là, vous allez avoir une jolie couleur, je vais vous montrer. J'ai fait un swatch tout à l'heure, ça a une excellente tenue. Donc vous voyez, c'est assez chatoyant, c'est assez lumineux. Je vais le déposer quelques petites touches comme ça sur l'œil. Donc travaillez-le vite hein, parce que d'après ce que j'ai vu, il a l'air d'être assez, comment dirais-je, il sèche assez rapidement. Donc là j'ai pris un pinceau fluffy pour le fondre, pour l'estomper un petit peu. Donc ça, c'est vraiment le style de fard à paupières qui se suffit à lui-même, hein, qu'on peut appliquer seul. Donc ça sera un maquillage qui sera assez nude. Je vais en rajouter un petit peu ici. Pour sculpter un peu le creux paupière, je vais reprendre mon bronzer. Donc là, vous voyez, hein, on est dans les couleurs faciles à porter, nude. Bon, évidemment, ça brille. Hein. Vous savez qu'on aime ce qui brille. Hein. Mais ça, franchement, c'est facile à porter. C'est facile. C'est facile. Sous l'œil, je vais rajouter un produit également de chez Kiko, toujours de la même gamme. Donc là, on est sur un double embout, évidemment, avec ma force légendaire. Donc là, vous allez avoir un fard à paupières, vous voyez, qui va être plutôt bronze gold, ouais. Et de l'autre côté, il y aura le crayon, donc pour travailler un ras de cils par exemple. Voilà, ça peut être sympa. Donc là, je vais utiliser le rose gold dessous. On va rester dans les mêmes tonalités. Il paraît plus cuivré. J'en profite aussi pour l'appliquer dans le coin interne de l'œil. Puis le côté crayon, je l'applique ensuite au ras des cils supérieurs et inférieurs. Juste pour donner un petit peu, un peu plus de profondeur à mon regard. Donc là, je le mets à la moitié de l'œil, je vais remonter légèrement. Je regrette que ça ne soit pas assez pointu par contre, pour faire vraiment un liner. Je vais le fondre légèrement un petit peu là aussi, dessous. Avec un pinceau biseauté, je vais venir étirer la matière pour la fondre un petit peu. Tous les pinceaux viennent de mon kit Jessup, hein, vous connaissez, j'ai mes petites habitudes. Hein. À l'intérieur, je remets le fard crème du double embout là.
Vous voyez, on a quelque chose de naturel, de facile à porter. Hein. Ça, c'est un maquillage que vous pouvez faire vraiment très rapidement. Oui, parce qu'à la limite, si on n'a pas le premier fard, on peut tout utiliser. On estompe le cuivré sur toute la paupière et on met le crayon aussi. Hors caméra, je fais le deuxième œil et je reviens vers vous. Le maquillage de base est terminé et oui, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, j'avais envie de vous tester avec vous. Alors, je l'ai déjà testé cette palette. C'est la palette de chez Suva Beauty, qui est donc une palette de d'eyeliner qui se travaille à l'eau ou bien qui se travaille avec un fixateur. Donc, vous voyez, c'est des couleurs qui sont assez flash. Alors là, je vais utiliser la couleur violette pour faire un liner en ras des cils. C'est une étape qui est facultative et que vous pouvez également faire si vous aimez la couleur. La palette est fournie avec un tout petit pinceau à eyeliner très fin, donc c'est vraiment très pratique. Je veux me munir de mon spray que j'ai acheté il y a peu de temps, d'ailleurs chez NYX, s'appelle Bear With Me. Donc c'est un spray fixateur, je l'utiliserai en dernier pour fixer mon maquillage. Mais cette fois-ci, je vais l'utiliser dans le capuchon, 2-3 petites pressions, pour pouvoir humidifier mon pinceau. Voilà, et je vais venir caresser mon violet pour pouvoir faire une sorte de d'eyeliner. Hein. Ils sont vraiment bien ces eyeliners solides. Et le pinceau est bien? Oui, très bien. Il est super fin, il est top. Voilà, je vais aller juste au ras des cils. Je ne vais pas aller jusqu'au bout cette fois-ci. Vous voyez, je vais garder le côté un petit peu doré que j'avais mis dans le coin interne. Je trace la petite aile de mon liner. Relier le tout. Si vous ne souhaitez mettre que l'eyeliner, c'est tout à fait possible. Gardez à l'idée que si vous voulez que ça ressorte bien, l'idéal, ce sera d'utiliser des fards nude. Après, on peut mixer même les couleurs. Hein. Oui, on peut faire un double liner. Un double liner, tout à fait. Hors caméra, je fais le second œil et je reviens vers vous. Je vais opter pour le duo Kiko, la base de mascara et le mascara qui s'appelle le Maxi Mode. Donc bien me dit, il faut mettre plusieurs couches par contre du mascara noir. Donc on va tester, hein. De toute façon il me semble que j'avais déjà testé dans une ancienne vidéo où j'avais dit qu'il n'était pas, enfin il faisait pas des cils de ouf non plus. Donc là voilà la base, hein, toujours pareil. Voilà, donc je les travaille bien. Je dégaine tout de suite mon mascara. Il était peut-être un peu neuf quand tu l'avais utilisé. Ouais, c'est vrai, vous savez, hein, quand on utilise un mascara pour la première fois, en tout cas les premiers jours, c'est souvent pas assez épais, ça donne pas assez de volume, quoi. Hein. Là, il faut que ça prenne un peu l'air, que ça sèche entre guillemets un petit peu pour que ça se passe mieux. Alors Béa a de plus jolis cils que moi. Bon, moi, je suis pas là en tout cas. Par-dessus aussi. C'est pas concluant non plus. C'est pas grave. J'ai fait un peu les cils du bas. Je passe à l'autre œil. Donc d'abord la base et ensuite le mascara. Deuxième passage. Tu l'aimes toujours pas? Oui, je l'aime un poil mieux. Oui, ça se passe mieux, évidemment, après une deuxième couche. Finalement, je l'ai préféré ma première fois. Tu sais, les premières fois, c'est pas toujours les meilleures. Non. Ah, on est d'accord, hein. Pour les sourcils, j'ai acheté aussi un nouveau produit. Il s'agit d'un produit de chez NYX qui est le Thick It. Alors, je l'ai pris dans la teinte brunette, si mes souvenirs sont bons. Non, j'ai pris au burn, pour essayer de matcher un maximum avec mes sourcils. Alors, l'idée, c'est de donner du volume à vos sourcils, donc de les étoffer et de les recolorer. Alors, on va voir si ça fonctionne. Hein, c'est vraiment un crash test. Alors ça, tout de suite, on va voir si la couleur est bien aussi. Ça commence bien. Je fais déjà une tache d'entrée de jeu. Je vois pas de différence pour l'instant. On va repasser une deuxième fois. C'est peut-être trop clair en fait. Si, on dirait que ça les roussit.
Ça les roussit. Par Ah, contre, ben, si si je t'as sens pas- le roussi... Par contre, si t'as pas, si tu veux en rajouter, vaut mieux Ouais. le faire avant, quoi. Alors, donc seul, ça va pas le faire. Hein. Ça donne pas grand-chose. C'est un peu clair, en fait, j'ai l'impression. Dommage, parce que j'aurais dû prendre aux brunettes, mais j'avais peur que ce soit trop foncé. Bon. Je sais pas. Alors, je vais quand même utiliser mon crayon habituel, toujours de chez NYX, qui est le NYX, enfin bon, je vous mettrai tout ça en détail, et c'est la couleur Chocolate. Il s'agit d'un brun qui est chaud. Comme j'ai des manques, je pense que ça sera mieux de l'utiliser. Donc voilà, je trace 2 traits parallèles sur la tête du sourcil en haut et en bas. Voilà, ça me permet de mieux retravailler mon sourcil parce que là, c'est vrai que... Je vais réessayer en mettant par-dessus ça, voir si du coup... bon, j'ai voulu l'essayer seul, bon, ça ne rend pas du tout le résultat escompté. Peut-être si vous avez les cils un peu clairs, les sourcils un peu clairs, mais que vous avez de la densité, ça peut le faire. Allez, je retente le mascara qui est censé aussi fixer les cils, hein, les sourcils, pardon, les poils, les discipliner. Alors là, du coup, j'en avais pas mis. Ouais, écoutez, ça peut, par-dessus, là, comme ça, après avoir retravaillé avec le crayon, ça peut être pas mal. Bon, franchement, je vais dire, c'est un peu inutile. Je suis pas très fan. Juste pour vous montrer combien, ô combien c'est fixé, là, le crayon et le fard à paupières. Vous voyez, j'ai de l'eau micellaire, hein, certes, mais j'ai beau vouloir frotter, il n'y a rien qui part. Donc écoutez, il y a une très bonne tenue, en tout cas, de ces 2 produits-là. Je passe à mes lèvres. Là encore, nous avons des nouveaux produits à tester. Toujours dans la même collection de chez Kiko, un rouge à lèvres donc, qui va être mat dans les tons de nude. Je vous montre ça sur ma main. Vous voyez, c'est des tons qui sont très faciles à porter. Hein. Là, vraiment, aujourd'hui, on est dans un maquillage, on va dire entre guillemets social. Mis à part l'eyeliner violet que j'ai rajouté pour donner un petit peu le côté printanier. Vous pouvez vous en passer sans problème, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Donc on y va pour ce crayon. Je vais l'appliquer sans contour des lèvres, on va voir ce que ça donne. La couleur, Béa, peux-tu nous dire la couleur s'il te plaît? Béa n'a pas ses lunettes aujourd'hui. Moi, c'est le Blossoming Beauty 01. Merci Béa. En l'occurrence, le Rosetto. J'ai vu après. Allez. Je vais essayer de rectifier la symétrie de mes lèvres. Je rajouterai, je pense, un crayon après. Pour contraster. Voilà. Et puis pour permettre de bien rééquilibrer. Alors, quand vous mettez du mat, hydratez bien vos lèvres en amont. Moi, c'est ce que j'avais fait. Mais même là, je vois que... Ah, le mat, c'est toujours compliqué. Hein. Bon. L'idée, c'était de contrebalancer avec les yeux qui brillent. Voilà. Donc là, je crois qu'on est bon. On va utiliser un crayon contour des lèvres. Alors, celui-là, c'est toujours aussi un petit prix. Je l'avais pris chez Beauty Bay. C'est le Ultimate Lip de la marque LA Girls. Donc, c'est un beige. J'en profite pour rééquilibrer un petit peu mes lèvres. On vous prépare d'ailleurs un spécial lèvres. Vous allez apprendre tout, vous saurez tout pour faire vos lèvres et pour les redessiner. Oui, tout de suite, vous voyez, en utilisant un crayon, d'ailleurs, le crayon pour les lèvres, c'est vraiment un indispensable. Là, c'est beaucoup plus harmonieux du coup. Après, évidemment, si vous trouvez que c'est trop terne, rien ne vous empêche d'utiliser juste une pointe, par exemple, vous voyez, de gloss. Celui-ci, c'est un NYX, le Filler Instinct. Voilà. Donc, c'est un repulpeur. Il est légèrement feuilleté.
Voilà, si vous voulez donner un petit peu plus de glow. Et au moins, ça fait pas paillette. Sur le centre. Voilà, vous voyez juste une petite touche comme ça donne un peu plus de lumière. Ça, c'est une possibilité quand on trouve que son rouge à lèvres est un peu trop mat. Je vais terminer mon make-up avec juste un petit voile de poudre en zone T, bien que ma peau ne soit pas trop brillante, mais bon. Alors, je prends ma poudre It Cosmetics. Bon, elle n'est pas hyper petit prix, mais bon, elle est tellement bien. Vous savez que c'est une des poudres que j'aime le plus. Donc, j'en mets un petit peu dans mon capot. Je prends un petit pinceau fin. Hop, on prend un peu de poudre et je vais venir balayer ma zone T. Nettoyer. Casa toujours bon. C'est ça, bien. Voilà, juste un petit peu là, sur cette zone T. Alors, pour en revenir un petit peu à mon fond de teint, enfin en tout cas la bébé crème, oui, elle est vraiment couvrante, elle est pas mal, mais bon, la teinte ira bien à BA, moi un petit peu moins. J'ai dû quand même bien rajouter de la terre de soleil pour donner un petit peu de peps à mon visage qui était un peu blanc. Pas du tout. Pas du tout. Je fixe avec mon spray de chez NYX. Vous savez, hein, déjà, ça va fixer votre maquillage et ça va permettre de mélanger toutes les poudres pour un côté beaucoup plus harmonieux. Maquillage terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et moi, je trouve que ce maquillage du printemps est plutôt sympathique, avec de jolies couleurs. Enfin, en tout cas, des couleurs nude et ce liner un petit peu plus flash qui vient éclairer et donner un coup de peps à ce maquillage. On espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va pouvoir vous aider à réaliser ce petit maquillage facile du printemps. Dites-nous si vous préférez avec ou sans le liner violet. Oui, dites-nous ça en commentaire. Dites-nous si ça vous a plu, ce petit liner, cette petite touche colorée, ou si ça vous a un petit moins plu, si vous êtes plus de la team maquillage nude ou plus de la team maquillage un peu plus fun. Si vous pensez que ce sujet pourrait intéresser des amis, des collègues de travail, de la famille à vous, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parler des quinquadiques de la beauté, parler de notre chaîne. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé un like si vous avez aimé notre vidéo. Merci Béa pour le petit pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, hein, toujours pareil. Vous cliquez là en dessous sur le petit bouton rouge, vous actionnez également la cloche et ainsi vous serez avertis lors de nos prochaines vidéos. On vous attend également sur Instagram. Rejoignez-nous, on pourra parler plus amplement. En attendant, prenez soin de vous et faites-vous de beaux maquillages. Au revoir.